Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour retrouver votre sourire après une rupture amoureuse. Quel que soit votre plan sur Terre, que ce soit de récupérer votre ex, de passer à autre chose, de vous mettre avec quelqu'un d'autre, de vous faire plus d'amis, le sourire sera la chose essentielle là-dedans. Il est nécessaire de voir cette vidéo, en tout cas pour comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes malheureux aujourd'hui. Si jamais je vous dis, demain vous irez chez le dentiste et vous serez heureux, vous allez dire non Antoine, a priori, un dentiste, ça fait plutôt mal. Ce n'est pas quelque chose qui est très agréable. Vous n'aurez pas forcément envie d'y aller. Vous savez que ça va être douloureux. Et très probablement que si je vous dis, vous pouvez vivre une rupture amoureuse en étant souriant et très heureux, vous allez me dire, Antoine, c'est pas possible. Un peu comme le dentiste. On doit forcément souffrir là-dedans. Sauf qu'en réalité, c'est juste une question mentale, une rupture amoureuse. Autant un dentiste peut avoir une souffrance physique, là on parle de souffrance mentale. On va voir aujourd'hui comment faire pour l'enlever, l'évaporer et vous faire retrouver le sourire. Admettons que vous souhaitiez récupérer votre ex, vous aurez toujours plus de chance si vous souriez. Prenons deux cas de figure différents. Premier cas de figure, vous pleurez, vous avez du rímel, du maquillage de partout, des yeux de panda, et vous dites à votre ex en bavant, en pleurant, avec des choses qui coulent de votre nez, « Reviens dans ma vie s'il te plaît ». On sent bien que ce sera moins attirant que si vous êtes souriant ou souriante. Donc vous pouvez me dire, oui, mais ce que je veux déclencher, c'est son empathie ou sa pitié. On ne veut pas revenir avec quelqu'un par pitié. On ne veut pas qu'il revienne parce qu'il a envie de nous sauver. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne pour les bonnes raisons. Être souriant fonctionnera. Pour se faire de nouveaux amis, quand on a une rupture amoureuse, sourire est une bonne chose. Tu es souriant, tu es heureux, tu as quelque chose de positif, tu vas récupérer de nouveaux amis. Tu veux te remettre en couple, il faut aussi être souriant. Tu veux être seul, heureux chez toi, sois souriant. J'ai envie de te dire que tu t'éviteras probablement pas mal de maladies si tu arrives à en sourire. Alors, voyons dans cette vidéo comment faire pour y arriver. Regardez bien jusqu'au bout parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous redonner le sourire dans cette rupture amoureuse. Commençons par le début. Une rupture amoureuse, ce n'est pas le fruit du hasard. J'ai fait, je pense, réellement plusieurs milliers de coachings dans ma vie depuis 15 ans et je peux compter sur les doigts de la main les jours où quelqu'un m'a dit tout se passait extrêmement bien et un jour il est parti. Ça arrive, c'est très très rare. Au passage, s'il n'y avait aucun signal négatif avant, c'est que l'autre ne vous a pas dit la vérité pendant le couple. Il s'est adapté ou suradapté ou il a mis un masque pour vous envoyer quelque chose d'autre, il n'a pas été cohérent. Généralement, quand on est en rupture amoureuse, c'est qu'il y a eu pas mal de disputes, pas mal de problèmes, peut-être même qu'il y a eu des ruptures déjà. 1, 2, 3 ou 4, on parle de relations on-off. À la fin, on est ensemble, plus ensemble, et on passe son temps à se séparer. C'est une espèce de lutte de couple, on lutte à deux pour résoudre les problèmes. Malheureusement, on ne se comprend pas. L'autre a sa réalité, j'ai la mienne. Et a priori, on n'arrive pas à comprendre l'autre et l'autre n'arrive pas à nous comprendre. Même quand on l'explique pendant longtemps, ça ne marche pas. Donc, c'est une lutte qui finit par une séparation. Admettons que vous soyez sur un bateau. Prenons un cas de figure très simple. Vous êtes sur un bateau et il y a des trous dans la coque. Vous êtes à deux dessus. Vous et votre partenaire. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Ton partenaire peut te dire « les trous dans la coque sont trop gros, on est en train de prendre l'eau, c'est le Titanic, il faut qu'on saute là, il faut qu'on aille survivre ailleurs, il faut qu'on parte, éventuellement il faut qu'on se sépare. On ne peut pas rester dans ce bateau en commun. » Et peut-être que toi, tu penses différemment là-dedans. Toi, peut-être que tu te dis, les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est juste des problèmes temporaires, on peut être plus fort que ça. Tu es probablement celui des deux qui a le plus de motivation, qui a le plus d'envie que ça fonctionne. Ou ta vision est meilleure pour le futur. Si seulement on pouvait résoudre ces soucis, dans ce cas, on irait sur autre chose. Ce qui peut aussi mener à deux formes d'excès. Peut-être que ton ex est parti trop vite, en aggravant la chose, en se disant dans tous les cas on n'y arrivera jamais, et il laisse tomber, il part trop vite du bateau alors que le bateau était sauvable. L'autre écueil pouvant être que toi, tu es dans une forme de déni. Si ça se trouve, ces trous étaient beaucoup plus gros que ce que tu pensais, et en l'occurrence, le bateau n'est pas sauvable. Donc, on comprend bien qu'il y a deux salles, deux ambiances, il y a deux esprits. Tu as probablement été plus optimiste, tu as probablement plus envie que ça s'arrange. L'autre a abandonné un peu plus facilement. On explique tout ceci dans le détail, comment faire pour changer son mental, comment se reprogrammer. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Et il y a mon équipe qui est là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en cliquant dessus, il vous rappelle et il y a quelque chose que vous devez savoir. Plus on travaille sur un problème, plus vite il sera résolu. Oui, parfois il faut rester allongé dans son lit pendant une semaine à déprimer, à manger de la glace, à regarder des séries Netflix et on se dit ça va passer. Sauf qu'en fait, tu bosses dessus en interne, tes ruminations bossent dessus.
mais tes rémunérations sont toujours moins grandes si tu arrives à en parler avec quelqu'un qui est expert, qui te fera avancer. Si tu aimes souffrir, n'appelle pas. Si tu veux comprendre ce qui se passe, aller plus vite, sur ton cas spécifique, il y a le lien qui est juste en dessous. Je vais commencer par une question qui est assez vague et perturbante. Qu'est-ce que toi, tu veux sur Terre, dans ton couple? Quel est l'amour que tu aimerais avoir? Les gens vont me répondre des choses simples. Ils vont me dire, je veux quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui soit gentil, quelqu'un qui me fasse rire. Mais si on rentre plus dans le détail, quel serait ton couple idéal? Je me lance, j'invente des choses sur moi et ça va être des choses très futiles, vous allez voir, mais qui sont peut-être caractéristiques à moi. Admettons que par exemple, je cherche une partenaire qui est peut-être 2-3 ans ou 5 ans de moins que moi parce que ça me plaît. Est-ce que c'est mes parents qui m'ont programmé comme ça? Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est la société? Qu'importe, en tout cas, égoïstement, ce serait l'un de mes critères. Tu as probablement aussi ce genre de critères. Peut-être aussi que ce que je veux, c'est qu'on fasse une famille ensemble, qu'on ait un endroit où on habite au quotidien ou pas, ou peut-être qu'on serait séparés et on se verrait que de temps en temps. Mais mettez ça sur une feuille, c'est vraiment important. Peut-être aussi que j'aimerais qu'on parte en vacances 3 fois par an, qu'on aille au restaurant 1 fois par semaine, on aille de temps en temps à une exposition, à un cinéma. Et vous voyez, en le détaillant, si jamais je m'écoute égoïstement comme moi-même, j'arrive à sortir une tonne de points. Ça, c'est tout ce que moi, j'aime. C'est tout ce que je préfère, que ce soit des points futiles ou pas. Ton voisin aura d'autres points sur sa liste. Et qu'importe, tu es en train de définir qui tu es et ce que tu veux. Ça, c'est les choses concrètes. Et dans ta tête, on parle d'introjection, cette image est probablement reliée à l'amour. Si j'obtiens ça, alors je serai amoureux. Je pourrai me laisser aller à être amoureux. Là, on parle d'une image. D'un autre côté, il y a ton ex ou cette personne, qui n'est pas une image, c'est une vraie personne qui existe vraiment, qui a aussi ses caractéristiques. Et si cette personne matchait, si elle correspondait à la plupart de ces points, dans ta tête, ça s'est fait en 1 seconde, je cherchais 10 critères, j'en ai 8 là-bas, donc c'est la personne de ma vie. Je dois y retourner. Et là, on arrive sur déjà une liste de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Et ton cerveau a mappé les deux l'un sur l'autre. Je cherchais une brune, une blonde, un brun, un blond, j'ai eu cette personne-là. 2 ans de moins, j'ai eu cette personne-là. Donc dans ta tête, mon amour inconditionnel de ce que je cherchais depuis tout petit, je l'ai là. Encore une fois, on ne juge personne, quels que soient tes critères. Tu as le droit d'avoir les critères que tu veux. En tout cas, pense bien, garde juste ça en tête de ce que je t'explique, c'est qu'il y a une liste virtuelle dans ta tête, et au passage virtuelle, et aussi réelle sur tes envies, de ce que tu veux, et il y a une liste qui est très concrète de ce que tu as, en face. Sauf qu'on arrive à un souci à ce moment-là. Si jamais vous êtes en rupture amoureuse, c'est qu'a priori, ta liste n'a pas été répondue à 100%. L'autre en face n'a pas mappé, on n'est pas exactement l'un sur l'autre. Il y avait un petit décalage. Par exemple, il y avait des points importants pour toi qui n'ont pas été respectés chez l'autre. Mais comme il y avait déjà 7 points qui étaient respectés, tu t'es dit les 3 derniers ou les 2 derniers, on va faire avec. Et probablement que lui, de son côté, avait aussi cette forme de liste virtuelle dans sa tête de ce qu'il attendait sur Terre et ça n'a pas été respecté non plus. Ce qui a dû mener quelque part à une somme d'embrouille. Tu t'es dit je serai enfin heureux ou amoureuse si l'autre avait ces 10 points. Et c'est ce qui a créé ces points de friction, ces points de conflit. C'est pour ça que ça n'a pas été fluide. Tu voulais 2-3 autres choses et ces problèmes sont revenus en permanence sur le tapis. Tu as donné tout ce que tu pouvais là-dedans, tout l'amour que tu pouvais donner pour que l'autre change. Tu as tout fait. Tu as réfléchi pendant des jours entiers, même probablement avant d'arriver à la maison le soir, tu te demandais comment faire pour arranger ces 2-3 points parce que de manière concrète, il y avait 8 points sur 10 qui étaient bons, 95% des choses qui étaient bonnes. Sauf que les 5 derniers n'étaient pas là. Et tu t'es dit, avec un peu d'intelligence, l'autre peut changer un peu ou alors je peux accepter un peu. Et là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus pervers. C'est que probablement qu'au tout début de la relation, dans la phase de lune de miel, l'adaptation était franche à 100%. Et puis après, avec le temps, tu as découvert que l'autre n'était pas exactement cette personne-là. Il y avait des différences. Sauf que on reste souvent dans une forme de déni. Si ça a été aussi bien au début et que j'avais 100%, ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai que 70%, l'autre peut rechanger et redevenir comme il était. Et là, on arrive sur une différence entre l'adaptation et la suradaptation. L'adaptation, c'est se dire, je vais faire des compromis. T'aimes pas aller à la plage, on n'ira pas. T'aimes pas aller au ski, on n'ira pas au ski, c'est pas grave. T'aimes les sushis, je vais m'adapter. Et la suradaptation commence au moment où tu as tellement espoir que l'autre change ou devienne exactement comme tu aimerais, que tu as tout donné pour que l'autre change. Un peu comme une espèce de gage de bonne foi. Je vais tout te donner dans ce couple-là pour que ça se passe bien, jusqu'à même m'en oublier, jusqu'à tout tolérer
pour que tu changes un peu, pour que ces 2-3 points-là finissent par s'effacer, pour que ces soucis disparaissent. La suradaptation, c'est dangereux. C'est s'oublier dans un couple au profit de l'autre. C'est se dire, si je donne tout, l'autre va changer. Sauf qu'en réalité, tu donnes tout, tu es en train de te frustrer toi-même d'avoir tout donné et l'autre ne change pas pour autant. On en arrive donc au prochain point. Est-ce que c'est vraiment lui que j'aime ou est-ce que c'est son image, l'image mentale que je m'étais faite de la personne idéale? Ou peut-être même que ce que j'aime, c'est peut-être même souffrir finalement. Quand j'appelle mes copains, mes copines en me plaignant, mais finalement je me plaignais aussi avec mes copains et mes copines d'avant. Toujours de la même manière. Aujourd'hui, si tu veux te libérer, déjà la première chose à faire, c'est de te dire, aujourd'hui je ne souhaite plus souffrir. Je n'ai plus envie de souffrir par amour. Aujourd'hui, ce que je décide, c'est d'être heureux maintenant. Et l'autre chose que je vais faire, c'est faire cette liste de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et si cette image mentale, je la mappe sur lui aujourd'hui en me disant qu'il pourrait être comme ça, c'est fini. Voici ce que je veux sur Terre. Bien sûr, c'est égoïste. On se met au centre de l'équation. Égoïstement, je me définis comme étant prioritaire dans ma vie. Je sais comment avoir mon bonheur, je sais comment faire. Je sais aussi que je ne veux plus souffrir. Donc, je vais définir la liste des choses que je veux, qui me rendent heureux. Je définis la liste des choses que je ne veux plus jamais sur Terre parce que ça me rend malheureux. Et si jamais, mon coco, tu respectes pas cette liste, ce sera juste pas toi la bonne personne. Je ne me baserai pas sur une phase de lune de miel du début où ça s'est bien passé en me disant il peut redevenir comme ça. Non, parce qu'a priori, son vrai visage, tu l'as plutôt eu vers la fin en réalité. Là, tu as eu la vraie personne. Là tu étais vraiment dans le dur. Tu avais son caractère sans aucun effort. Au début, il y avait des efforts. À la fin, il n'y en a pas eu. Et fais-moi confiance sur une chose. Si tu décides aujourd'hui d'être enfin heureux à vie, de ne plus jamais souffrir par amour, ça arrivera. Si tu décides de faire cette liste et de l'afficher au monde, voici la liste de ce que je veux. C'est simple. Pour que je sois heureux, il faut qu'on soit gentil avec moi, qu'on soit drôle, qu'il y ait une forme de bienveillance, qu'il y ait tel type de couleur de cheveux, tel type de physique, qu'importe. Je décide que je veux ça aujourd'hui. Je décide que je serai heureux et voici la liste de ce qui me rend moi heureux. Si tu veux participer à mon bonheur égoïstement, je te l'accorde, mais c'est ce qu'on oublie d'être dans une rupture amoureuse. On oublie d'être égoïste. Voici, dans l'image que je me suis fait, voici ce que je souhaite, c'est mes goûts. Admettons que tu n'aimes pas les sushis. C'est ta vie, oui, tu peux te forcer à manger des sushis. Mais si tu n'aimes pas ça, bien sûr, tu peux te forcer pendant 10 ans. Sauf que toi, ce qui te rend heureux, c'est peut-être les salades César ou c'est peut-être les pizzas, qu'importe. C'est autre chose sur Terre. Tu vois, il est important de respecter ses envies. Mes envies sur Terre sont celles-ci. Je te les affiche. C'est marqué sur ma vitrine. Pour me rendre heureux, voici ce qu'il faut faire. Et au passage, j'ai hâte des prochaines personnes ou de mon ex de savoir ce que lui a envie de faire sur Terre. Qu'est-ce que lui aime? Qu'est-ce qui le rend heureux? Ou le prochain mec que je vais croiser? Qu'est-ce qui, toi, te rend heureux? Et après ça, on compare nos deux listes. Mais est-ce que tu es vraiment cette personne ou est-ce que je suis pas dans une forme de déni de qui tu étais avant pendant la phase de lune de miel et de réaliser qu'au final, j'aime beau me battre, tu ne changeras pas? Non. Et fais-moi confiance sur une chose, si tu décides d'être heureux aujourd'hui en amour, d'être dans une relation qui est saine, dans une relation qui est calme, tu le seras. Si maintenant, tu me dis Antoine, moi ce que j'aime c'est souffrir. Moi ce que j'aime c'est les mecs qui m'envoient promener, qui ne me respectent pas trop, parce que quelque part ça m'excite, une forme de challenge. Tu as le droit aussi. Tu ne seras pas heureuse en amour, mais tu as le droit d'aimer ça. Alors que si maintenant tu me dis Antoine, moi ce que je veux c'est être heureuse et zen dans mon couple, me trouver un mec bien, qui soit rigolo, qui soit généreux, qui prenne soin de moi, avec qui on puisse parfois se taquiner même et rigoler, et qui respecte ma liste, je te dirais là oui, tu as toutes les chances d'être heureux. Mais arrive sur le marché de la rencontre, arrive même dans ta propre vie, en sachant très bien ce que toi tu veux et ce que toi tu aimes. Ce sera la clé du respect de l'autre. Je t'affiche mon mode d'emploi. Je fonctionne comme ça et respecte-le. Et si ce n'est pas toi, ce sera juste le prochain. Je ne vais pas perdre 10 ans de ma vie à attendre quelque chose qui n'arrivera plus, ou 2 ans dans un couple qui s'est déjà arrêté 10 fois parce que tu n'as pas eu l'intelligence de changer, parce que tu n'as pas écouté même mon mode d'emploi, parce que même tu ne voulais pas savoir mon mode d'emploi. On ne reste pas avec ce genre de personnes. Tu vas retrouver ta stature, tu vas retrouver ton souffle, tu vas retrouver ton sourire, tu vas retrouver ta force. Voici ce à quoi j'ai le droit. Je suis au centre de ma vie. Voici ce que j'aime. Voici ce qui me rend heureux. Voici ce qui me rend triste. Maintenant, voyons en face de moi qui va accepter ce mode d'emploi, qui va le prendre en considération et au contraire, qui ne le prendra pas en considération. Et là, tu auras une putain de piste. Et là, tu vas redevenir heureux. Mais se battre pour quelqu'un qui t'ignore, qui n'entend pas ton mode d'emploi, qui ne veut pas que tu sois heureux, ou même qui fait exprès de te faire souffrir parce qu'il voit bien que ça fonctionne très bien ça. C'est une personne qui te dit de revenir, qui te dit plein de mots gentils,
Mais quand tu es dans le couple, tu vois de la méchanceté. Est-ce que c'est cohérent ça ou pas? Non, tu cherches des actes et non pas des paroles. Tu cherches une personne qui te respecte, quelqu'un qui soit gentil. Une autre question, c'est est-ce que tu serais capable d'aimer quelqu'un de gentil? Est-ce que tu aimerais quelqu'un qui soit respectueux vis-à-vis de toi? Ou est-ce que tu as besoin de courir après une chimère, après quelqu'un d'éphémère, après quelqu'un qui va te faire souffrir? Si tu décides d'être heureux aujourd'hui, tu peux l'être. Encore faut-il le souhaiter réellement. Et bien sûr qu'on ne court pas après quelqu'un qui t'envoie promener. Tu m'envoies promener? J'ai tout donné pour toi, j'ai tout fait là-dedans, stop. Ce ne sera pas moi, je vais être heureux. Je vais m'asseoir à côté là-bas, je vais être heureux juste à côté là-bas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous inspire. On se retrouve prochainement, salut à tous, bye.